Vous savez, les mots deviennent de la chair. Oh, je ne serai jamais riche. Ou le préféré, les riches sont égoïstes. Ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Si vous y pensez. Parce que pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres ou des jeux, j'achète des biens immobiliers, je fournis des logements, je crée des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens égoïstes ne produisent rien. Oh non, ce sont les riches qui sont égoïstes. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans les familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Et donc, les gens là maintenant, qui sont assis à la maison, qui luttent financièrement et sont inquiets à propos de l'argent, ou juste malheureux, ils gagnent peut-être beaucoup d'argent mais sont juste malheureux de faire ce qu'ils font. Ça vous a probablement été enseigné. Vous savez, votre ego a été éduqué. Trouvez un travail, travaillez dur, ou vous ne serez jamais riche, ou les riches sont méchants, ou peu importe. Et avant que vous changiez votre état d'esprit, l'argent ne vous aidera pas. C'est juste. Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie. Les gens qui gagnent plus d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont cette âme d'homme pauvre. Exact. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars. Et quoi, 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. Ce n'est pas, c'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante. Comparons rapidement la différence de mentalité entre la mentalité d'un employé et d'un entrepreneur. D'ailleurs, il n'y a pas de critique ou de jugement. C'est juste des mentalités différentes. Et je trouve que c'est bien de savoir dans quelle case on se trouve pour pouvoir se déplacer ou apprécier l'endroit où on est en pleine conscience. Donc l'employé dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais joue quand même à la loterie et travaille principalement pour son salaire. Et apporte en fin de compte de la valeur uniquement à son entreprise qui, elle, apporte de la valeur à sa clientèle. Ce qui est quand même minime. Du coup, ça peut être récompensé par un salaire, mais ça ne va pas pouvoir être extraordinaire. Tandis qu'un entrepreneur, lui, pense à la création de valeur. Donc il pense d'abord aux autres, puis obtient des revenus par rapport à sa capacité concrète, donc pas théorique, à apporter de la valeur sur le marché et à